Comment j'ai réussi reçoit ce matin Jean-Michel Lambert, président d'Oyaker France. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous en ce vendredi matin. Oyaker, c'est une entreprise japonaise, numéro 2 mondiale des verres ophtalmiques. Le nombre de personnes myopes augmente inexorablement. Certains parlent carrément de pandémie. 50% de la population mondiale devrait être diagnostiquée comme myope à horizon 2050. Est-ce que ça veut dire que votre marché structurellement va rester en forte croissance ? Certainement, puisque on le voit déjà en Asie, où le taux de prévalence atteint 80-90% de la population qui devient myope à partir d'environ 20 ans. Donc oui, structurellement, il va y avoir une demande de correction de la myopie. Et pourquoi c'est le cas spécialement en Asie ? Est-ce qu'il y a des populations qui sont particulièrement exposées à la myopie ? Alors, comme en règle générale en médecine, il y a des choses qu'on sait puis d'autres qu'on ne sait pas encore. Donc il y a des raisons certainement génétiques, environnementales, d'évolution de la façon dont on utilise nos yeux et la vision. Et certainement que tous ces facteurs réunis expliquent une évolution dramatique de la myopie. De plus en plus de myopes, est-ce qu'en parallèle, il y a aussi de plus en plus de fabricants de verres ophtalmiques ? Oui, je pense que c'est des opportunités, évidemment. Donc il y a un certain nombre de compétitions à travers tous les continents, mais je dirais que ce qui est le plus important dans ces cas-là, c'est de savoir innover. 47 millions de personnes portent des lunettes en France, il y a 17 millions de renouvellements chaque année. Les chiffres sont en constante augmentation. Alors généralement en économie, on considère qu'il y a un effet volume, c'est-à-dire que plus on produit un produit, on fabrique un objet en grande quantité, plus le prix unitaire diminue. Est-ce que ça veut dire que le prix des verres va reculer, va diminuer ? Bon, je pense que en économie, vous le soulignez souvent, le facteur concurrentiel joue un rôle toujours majeur dans les prix. Mais ce qui est un petit peu différent dans cette industrie, c'est qu'on ne produit pas en série. Un verre, il est fait sur mesure. C'est une grande particularité de cette industrie. C'est-à-dire que vous partez avec 2 yeux, 2 prises de mesure, et vous suivez notre informatique, vous arrivez en production, et vous suivez le nom même du porteur, puisque c'est à lui qu'on a adressé sa morphologie, son écart pupillaire et sa correction visuelle. Donc rien à voir avec, par exemple, l'industrie automobile ? Non, même s'il y a évidemment de la data, il y a un certain nombre de choses qui composent des similitudes, non pas totalement. Il y a aussi de l'innovation. Vous avez développé un verre qui permet de freiner l'évolution de la myopie. Je crois qu'il a été lancé en France en 2020. Comment est-ce que ça fonctionne ? C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'effectivement, on est un peu un carrefour de l'évolution technologique. D'une façon générale, les verres ophtalmiques corrigent la vision. On a un défaut de vision, on le corrige. Là, on vient avoir un verre qui devient actif. Donc en fait, comment ça fonctionne ? D'abord, il faut rendre à César ce qui appartient à César. On a travaillé, le groupe Oya, avec l'école polytechnique de Hong Kong, qui est réputée depuis 20 ans à travailler sur la myopie sous différents angles. Et on a collaboré avec eux, avec un brevet qui nous a permis d'intégrer une technologie qui s'appelle DIMS. En 2 mots, je vais essayer d'être pédagogue à la radio ce matin, c'est un verre qui, à la fois en son centre, donne la correction attendue, et en périphérie du verre, va gérer ce qui est le contributeur numéro 1 de l'évolution de la myopie pour l'enfant, puisque la myopie s'acquiert pendant l'enfance, c'est l'allongement de l'œil. Et l'allongement de l'œil excessif induit une prise de dioptrie excessive. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en périphérie, on va gérer cet allongement de l'œil, on va le restreindre et on va freiner cette évolution excessive de l'allongement de l'œil. C'est passionnant, mais de quelle manière est-ce que vous gérez cet allongement sans entrer en contact avec l'œil, on le précise ? Absolument, puisque c'est un verre de lunettes qui est absolument comme les autres, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas discriminés sur le plan esthétique. En fait, on va gérer l'allongement de l'œil en donnant un message en amont de la rétine. Pardon d'être un peu technique, en fait, on cherche à mettre sur la rétine un signal clair, puisque c'est ce que le cerveau attend, une vision claire de ce qu'il regarde. Et en périphérie, on va rendre un message sur 2 en amont, ce qui fait que la stimulation du cerveau sur l'œil ne va pas lui demander en permanence d'aller chercher ce message qui est en retrait de la rétine, et donc d'exagérer l'accroissement de cet organe qui est en construction à l'âge de l'enfance. Est-ce que ça se fait sans aucune douleur, sans aucune gêne ? On sait parfois qu'une paire de lunettes mal ajustée, vous parliez tout à l'heure d'écartement pupillaire, peut donner des maux de tête assez désagréables. Oui, vous avez raison, il faut toujours que tous les professionnels de la filière soient mobilisés, du prescripteur jusqu'à l'opticien. Tous ces acteurs font un travail commun avec le produit industriel qu'on leur livre pour que les choses soient bien faites. Non, en l'occurrence, ça peut générer un petit peu de trouble en périphérie, mais l'adaptation est en 8 jours et vraiment beaucoup de succès sans beaucoup de problèmes rencontrés. Alors pour l'instant, ça freine uniquement l'évolution. Est-ce qu'on peut imaginer dans le futur un verre qui permettra de faire reculer la myopie ?
Pourquoi pas? Je veux dire, à partir du moment où on rentre dans l'imaginaire de l'évolution de la recherche, en tout Mais cas... est-ce que c'est quelque chose qui est en développement? Non, pragmatiquement, à date, non, parce que c'est très difficile de revenir en arrière, mais il faut imaginer déjà ce que l'on va faire comme changement socio-démographique à travers cette évolution de la myopie. Aujourd'hui, si on parle d'un tiers d'adultes qui sont myopes, si on arrive à freiner la myopie, qu'est-ce qui va se passer pour ces adultes? On a un stade critique qui est de l'ordre de moins de 6, c'est-à-dire qu'après on devient thérapeutique, et bien tout l'enjeu c'est de garder les enfants en dessous ce stade de moins 6, et toutes les comorbidités, toutes les complications qui sont liées à cette myopie forte, on va les restreindre, on va les limiter, et là on parle de potentiellement de milliards d'euros d'investissements qui sont de suivis médicaux qui pourraient être éliminés grâce à cette freination de la myopie. Est-ce qu'il y a des comportements qui permettent de retarder l'apparition de la myopie? On dit parfois, on entend encore qu'il ne faut pas corriger trop tôt parce que l'œil devient un peu plus fainéant, entre guillemets. Oui, alors, il y a beaucoup de considérations. Je vais laisser aux médecins les seuls, en fait, habilités à répondre à cette question. Mais vous travaillez en collaboration avec eux. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a des bons comportements. Et la première des choses qu'il faut dire à tous les enfants, c'est de sortir dehors. C'est de surtout pas rester concentré sur une surstimulation en vision de près, puisque nos outils électroniques nous amènent à beaucoup stimuler la vision de près. Donc, nécessairement, on dit la règle des 3-20, toutes les 20 minutes, se poser, regarder à 20 mètres et sortir dehors au moins 1 heure par jour minimum. C'est une recommandation vraiment commune de tous les professionnels. Mais avec la généralisation des écrans, même aux enfants, malgré les recommandations inverses des médecins, est-ce qu'on n'est pas en train de préparer une génération de myopes de manière assez impressionnante? Si, parce que vous avez raison Stéphane, quand on a eu le Covid, on a appris des choses, dirais-je, autour de ce phénomène-là. C'est quand il y a eu un confinement très fort, par exemple en Chine, on a vu une accélération de la prise de dioptrie, une accélération du développement de la myopie. Donc aujourd'hui, oui, vous avez raison, on a un impact très fort sur la vision avec les éléments électroniques qu'on utilise tous les jours. Donc le conseil, reposez vos yeux, allez à l'extérieur, lâchez les écrans de temps en temps. Absolument, allez dehors, prenez l'air, c'est fondamental pour plein de raisons. Merci beaucoup d'être venu ce matin partager votre savoir. Jean-Michel Lambert, président d'Oyacare France, numéro 2 mondial des verres ophtalmiques, et on l'a compris, des verres qui permettent de ralentir l'évolution de la myopie. Merci 6h22 sur Radio Classique. Nathalie Janson pour les classiques.